Entre les multiples aventures d'Ulysse, il en est une à laquelle Homère donne une place qui, à chaque fois, me semble trop exiguë. Je pense au récit d'Éole, le seigneur des vents, qui, comme il convient à un personnage aussi éthéré et léger, vit sur une île qui flotte sur la mer. Éole reçoit Ulysse et lui donne une outre dans laquelle il emprisonne les vents hostiles, ne laissant libre de souffler que le vent de Zéphyr, mais l'outre est ouverte par les compagnons d'Ulysse et la visite à Éole se répète cette fois sous un bien autre signe. L'ami hospitalier rejette avec des invectives celui qui doit être en haine aux dieux. Il s'agit d'un récit bref qui n'ajoute rien à l'histoire. Et pourtant, dans la trame de cette fable naïve se montre à nous sous une forme fantastique l'impossibilité d'une amitié entre deux hommes qui appartiennent à deux univers complètement différents. Ulysse est sous le signe de la mémoire, il est le héros du retour, et de la temporalité linéaire. Éole, le seigneur d'une matière subtile, mobile et sans contour comme est le vent, se place au contraire sous l'égide de l'oubli et du temps circulaire de l'éternel retour. C'est pas un hasard alors si la famille d'Éole ne se conforme pas à la loi minimale du souvenir et à la linéarité du temps. Éole, en son manoir, nourrit ses 12 enfants, 6 filles et 6 fils qui sont à l'âge d'homme. Pour femme, à ses fils, il a donné ses filles, et tous, près de leur père et de leur digne mère, vivent à banqueter. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout, ici, est enfermé dans l'instant. Et dans un instant qui ne doit pas changer, et qui peut ne pas changer seulement parce qu'il renonce à se poser comme la continuation d'un passé qui, quant à lui, ne peut que se répéter. Et il s'agit, il vaut la peine de le remarquer, d'une image vraiment sereine de l'inceste, qui nous apparaît ici comme une sagesse pratique, pour éviter que les fils deviennent adultes et les parents vieux, comme une pratique nécessaire pour rendre crédible, en dépit de tout, le toujours trompeur de la circularité. Certes, l'Odyssée ne se limite pas à représenter ce contraste, et au contraire, relègue Éole dans une île qui rappelle plus les nuages que la terre ferme. La temporalité sereine de l'instant doit céder la place au temps linéaire de la mémoire. Il me paraît toutefois que dans l'Odyssée, le parti pris en faveur d'Ulysse et de son temps linéaire s'accompagne aussi d'une grande fascination pour le Seigneur des Vents et pour son invitation aérienne à la légèreté de l'oubli.